Dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes du 18 au 24 avril, nous recevons ce matin Mme Marie-Josée Simard, qui est directrice générale par intérim de Transplant Québec. Mme Simard, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Merci. Mme Simard, on va parler de don d'organes. C'est la semaine du don d'organes, la semaine nationale. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est exactement que Transplant Québec? Alors, Transplant Québec, c'est l'organisme qui est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour coordonner tout le processus du don d'organes au Québec, qui doit aussi s'occuper de la formation des différents professionnels de la santé et qui doit faire de la sensibilisation auprès du public. Nous sommes aussi responsables de toute la gestion de la liste d'attente des personnes qui sont en attente d'un organe au Québec. Vous parlez de sensibilisation. Le don d'organes, c'est quand même très important comme sujet, là. Est-ce que les gens sont sensibilisés au don d'organes? Parce que ce n'est pas d'hier qu'on parle du don d'organes. Est-ce qu'en 2021, les gens sont sensibilisés à donner de leurs organes? En fait, je vous dirais qu'il y a comme deux volets. Les gens, quand on parle de la cause du don d'organes, puis on a fait un sondage à l'interne où la réponse était que 92% de la population interrogée était en faveur du don d'organes. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'on est prêt individuellement à faire don de nos organes? Ça, c'est une autre chose. On a beau être en faveur de la cause, mais d'exprimer ses volontés dans le cadre et de faire la démarche d'exprimer ses volontés, c'est pas tout le monde qui le fait, malheureusement. Mais expliquez-moi, Mme Simard, comment on peut être en faveur? On est pour ça, mais on ne le fait pas. Oui, bien, ça pose beaucoup de questions, hein, parce que du moment où on commence à parler de don d'organes, on pense au fait qu'on va mourir à un moment donné. Un ne va pas sans l'autre. Hein? Exactement. Alors, des fois, le malaise peut se créer à ce niveau-là, où les gens sont à l'aise de dire que c'est une bonne cause sociale, que de donner nos organes, c'est bien, mais de se refléter dans l'action, c'est autre chose. Et c'est là où des fois, c'est là où on doit faire de la sensibilisation auprès du public et leur expliquer d'abord de quelle façon ils peuvent exprimer leur volonté, quelles sont les étapes aussi qu'ils doivent faire après avoir exprimé leur volonté. Donc, il y a 3 façons au Québec pour exprimer ses volontés. On peut l'exprimer en signant l'endos de sa carte d'assurance maladie. On peut l'exprimer via le registre de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, si vous allez faire le renouvellement de votre permis de conduire ou votre renouvellement de carte d'assurance maladie, on va vous demander si vous voulez faire don de vos organes et compléter le document pour être inscrit au registre. Vous pouvez aussi le faire en ligne. Et il y a aussi le registre des notaires, où quand vous allez chez le notaire, quand vous faites votre testament, par exemple, vous pouvez aussi exprimer vos volontés en matière de don d'organes. Il y a 3 façons différentes de pouvoir exprimer ses volontés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de dire les volontés, vos volontés à vos proches, aux membres de votre famille. Parce qu'au moment où arrivera malheureusement l'événement fatal pour vous, vous ne serez pas capable de venir dire vos volontés à votre famille. Alors, c'est la famille qui devra venir exprimer vos volontés à votre place auprès des professionnels de la santé. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de discuter de ça avec votre famille, la famille souvent se retrouve dans une situation particulière où d'abord elle vit le choc de votre perte, l'annonce qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, et deuxièmement, on leur demande s'ils accepteraient de faire le don d'organes, étant donné l'expression des volontés que vous aurez exprimées. Alors, c'est pas toujours facile dans ce contexte-là à la famille de consentir, parce que même si vous avez exprimé vos volontés, la famille reste, ou les proches restent les personnes qui doivent signer le consentement. Et s'ils ne sont pas à l'aise avec ça, s'ils ne connaissent pas vos volontés, c'est plus difficile pour eux. Madame Simard, c'est le point où je veux vous revenir là-dessus, c'est que
À partir du moment où moi, je signe ma carte, que j'accepte le don d'organes à mon décès, à partir de ce moment-là, il y a décès. Et là, la famille doit aussi donner son consentement. Pourtant, moi, j'ai donné le mien. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que le fait que j'ai signé ma carte ne suffise pas? Actuellement, au Québec, c'est comme ça. Et je vous dirais que c'est comme ça dans plusieurs pays à travers le monde. Même des pays qui sont très performants en termes de dons d'organes et de transplantation, même s'ils ont le consentement présumé, qu'on appelle, la famille reste les gens qui doivent signer le consentement. C'est eux qui doivent apposer la signature sur le consentement et on considère leur décision. Ça peut être très difficile pour la famille. Je vous le dis, le don d'organes, c'est toujours une situation qui arrive non prévue. La famille est sous le choc d'apprendre le décès neurologique ou d'une autre façon de son proche. Alors, ça fait beaucoup de décisions et beaucoup d'émotions qu'ils ont à prendre. Et on le voit même pour des familles qui en ont discuté entre eux. Ça peut arriver que le premier réflexe serait de dire « Attendez, on a besoin d'y réfléchir ». Puis, oups, après, ils peuvent changer d'idée. J'écoutais un reportage ce matin d'un témoignage qui a été fait d'une famille qui a vécu le don d'organes de leurs proches. Puis, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de dire « Attendez, on a besoin », même s'ils croyaient au don d'organes, même si la personne avait exprimé ses volontés, l'effet de choc de la situation vient beaucoup bousculer toute la réflexion qu'ils ont eue à ce niveau-là. Madame Simard, il n'y a quand même pas beaucoup de temps qui doit s'écouler entre le décès et le don d'organes. Donc, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, tout ça. Et il y a quand même une procédure à respecter, là. Il y a quand même un délai de procédure à faire, mais on peut quand même permettre à la famille de décanter toutes les décisions. C'est pour ça qu'on dit toujours aux professionnels de la santé de faire du découplage dans l'annonce des nouvelles. La première étape, on annonce le pronostic sombre à la famille. On les laisse accepter ce pronostic-là. Et dans un deuxième temps, on fait la demande du don d'organes à la famille si la personne décédée est un candidat au don d'organes, bien sûr. Alors, on demande à la famille s'ils veulent le faire, mais ça se fait en deuxième temps. Et on peut laisser un certain temps à la famille. C'est sûr que ça ne s'échelonne pas sur plusieurs jours ou semaines, mais on a une certaine capacité de pouvoir laisser la famille prendre le temps de décider. Généralement, là, les gens ne prennent pas des semaines là, pour décider. On voit dans les premiers 24 heures là, le temps de réunir toute la famille. Le temps, souvent, ils vont nous demander, est-ce qu'on peut attendre? On a quelqu'un qui arrive d'une autre région qui s'en vient. Est-ce qu'on peut juste attendre que tout le monde soit là et qu'on annonce la situation pour vous transmettre notre décision? Puis généralement, ça se passe très bien là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un délai? Parce qu'à partir du moment où la personne décède, est-ce que vous parlez de 24 heures, mais est-ce qu'il y a un délai maximum, 2, 3 jours? Parce que les dons d'organes, les organes, il faut qu'il y ait des signes vitaux. Alors, est-ce qu'il y a des délais précis? Il n'y a pas de délai précis. Non, je ne peux pas vous donner une réponse précise à ce niveau-là. Okay. Par contre, plus on attend, c'est sûr qu'on augmente les risques de complications et de faire en sorte que les organes ne soient plus dans un état acceptable pour faire le don d'organes. Mais on a un certain délai tant qu'il est maintenu dans des conditions optimales et les gens dans les hôpitaux qui travaillent dans les soins intensifs savent quoi faire à ce niveau-là. Nous, on les accompagne, Transplant Québec peut les accompagner dans ce maintien du donneur qu'on appelle. Mais il y a moyen d'attendre un certain temps, là. Mais comme je vous dis, on ne peut pas attendre des semaines, là. Ça, c'est sûr et certain. On parle beaucoup de reins, de foie, le cœur. Est-ce que tous les organes sont bons? Les organes solides sont bons. Donc, quand je parle d'organes solides, on parle, vous l'avez dit, des 2 reins, du foie, du cœur, des poumons, du pancréas, et on fait aussi les îlots du pancréas. Et dernièrement, dans les dernières années, il y a une nouvelle catégorie au Québec qui s'est ajoutée dans les greffes possibles, qui sont les tissus composites vascularisés. Quand on a fait la greffe du visage, ça fait partie des tissus composites vascularisés.
Est-ce qu'il y a un âge? Alors, non. On a de très jeunes donneurs, puis on a notre plus vieux donneur jusqu'à maintenant avec 92 ans. Ah oui? Oui. OK. Il y a des organes. Le foie est un organe qui vit très longtemps. Alors, on peut prélever un foie chez une personne assez âgée. Dans certaines conditions, les reins aussi peuvent être prélevés. Le cœur, les poumons, il y a plus une limite d'âge à ce niveau-là. Mais le foie, particulièrement, est un organe qui peut avoir une très longue vie. Pour revenir à la façon de procéder, on signe les cartes, ce que vous avez identifié tout à l'heure. Mais là, ce que je comprends, on doit avoir un document. Est-ce que c'est le notaire? Est-ce que ça doit être dans le testament? Comment on fait là, pour homologuer notre accord à donner ou à faire le don d'organes? Alors, quand vous vous inscrivez au niveau des registres, Transplant Québec a l'autorisation légale pour aller vérifier vos volontés à l'intérieur des registres. Donc, les hôpitaux nous appellent et nous demandent s'il y a une inscription à l'un ou l'autre des registres pour la personne qui voudrait nous référer. Donc, nous, on a un accès direct aux différents registres. Si vous avez juste exprimé via votre carte d'assurance maladie, bien, quand vous allez arriver à l'hôpital, les professionnels de la santé vont regarder à l'endos de la carte d'assurance maladie. Maintenant, il y a la semaine, parce qu'on est en plein dedans, là, jusqu'au 24 avril, c'est la semaine nationale du don d'organes. Qu'est-ce qui se passe exactement si on décide de décréter une semaine nationale pour les dons d'organes? Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine-là particulièrement? Parce que moi, je dirais, il y a 52 semaines nationales du don d'organes, mais qu'est-ce qui se passe particulièrement durant cette semaine? J'aime beaucoup votre analogie. Effectivement, il y a 52 semaines dans le don d'organes. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accentue nos activités de sensibilisation auprès de la population puis auprès des professionnels de la santé dans le cadre de cette semaine-là. Il y a des activités là, qui sont prévues là, de visioconférence. Là. Bon, la pandémie fait en sorte qu'on doit travailler un petit peu plus de façon virtuelle. Il y a des villes, plusieurs municipalités nous ont manifesté avoir décrété cette semaine-là dans leur municipalité. Donc, il y a des activités, il y a des levées de drapeaux qui se font dans certaines municipalités. Il y a beaucoup de municipalités là, qui font des activités à travers le Québec. On en profite aussi pour faire des entrevues comme on le fait actuellement pour sensibiliser le public. Actuellement, on a une campagne de sensibilisation qui a des affiches là, aux abords des autoroutes, dans certains abribus là, dans les villes, mais on a aussi une campagne Facebook sur les médias sociaux. On a notre site Internet, je vous invite à aller voir notre site Internet, c'est dites-le.ca. On a le site de Transplant Québec, mais on a un site qui s'appelle dites-le.ca et ce site-là vous explique toutes les étapes, là, comment exprimer vos volontés et de prendre le temps de parler avec votre famille. Le don d'organes ne devrait pas être un sujet tabou, ne devrait pas être un sujet qu'on parle du bout des lèvres, mais on devrait avoir une discussion du don d'organes au même titre qu'on parle de plusieurs autres sujets, comme donner du sang ou autres choses en lien avec le domaine de la santé. En terminant, est-ce que tous ces efforts-là, Mme Simard, donnent le fruit, donnent les résultats que vous attendez? Est-ce que ça donne les résultats? On pourrait toujours faire plus dans le domaine du don d'organes actuellement, particulièrement au Québec. On a beaucoup de possibilités. Est-ce que depuis les dernières années, les efforts faits portent fruit? Oui. On voit qu'il y a un niveau d'ascension là, depuis certaines années en termes de don d'organes, mais il restera toujours à faire parce que ça reste un sujet encore, malgré la sensibilisation collective à cet effet-là. Poser l'acte est une autre chose, comme je le disais d'entrée de jeu, et il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. Au niveau législatif aussi, le don d'organes a besoin d'être positionné autrement dans nos lois au Québec, donc on travaille en ce sens-là aussi. Mme Simard, en terminant, rappelez quel document on doit signer. C'est le permis de conduire. Peut-être nous rappeler là, les documents qu'on doit signer et qui on doit informer là, pour s'assurer que lors de notre décès, que nos organes seront prélevés comme on le désire. Alors, 3 façons d'exprimer ses volontés. Via le registre des notaires quand vous allez faire votre testament, via le registre de la Régie d'assurance maladie
que vous pouvez faire soit en ligne ou lors du renouvellement de votre carte d'assurance maladie ou votre renouvellement de permis de conduire. Et vous pouvez signer à l'endos de votre carte d'assurance maladie. Pas de votre permis de conduire, mais de votre carte d'assurance maladie. Et après avoir fait ça, ou même sans l'avoir fait, même si vous n'avez pas exprimé vos volontés via l'un de ces trois possibilités-là, le fait d'en parler à vos proches, qu'ils le sachent, ça fait aussi foi quand arrive le moment et on peut procéder au don d'organes quand même s'il n'y a pas eu ces 3 actes-là qui ont été faits ou l'un de ces 3 actes-là qui a été fait. Madame Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec, on va vous souhaiter une bonne semaine nationale du don d'organes et on va souhaiter que tous les efforts que vous faites donnent les résultats que vous attendiez. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Alors, madame Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec, je vous rappelle, la Semaine nationale du don d'organes, c'est jusqu'au 24 avril. Ça débutait hier, le 18 avril.